question du racisme anti-blanc, mais aussi dans un terme qui est très particulier, puisque d'abord, ce terme a été forgé à l'extrême droite pour dire très précisément on nous emmerde avec le fait que nous, les Blancs, on serait racistes envers les Noirs et les Arabes. Parce que c'est à peu près la vision qu'a l'extrême droite du combat antiraciste. C'est une mise en culpabilité des Blancs par rapport aux Noirs et aux Arabes. C'est une vision assez particulière, mais qui est peut-être, j'allais dire, fondée sur un sentiment profond de culpabilité. C'est ainsi. Donc voilà, mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est nous, les Blancs, qui sommes victimes de racisme sur notre propre pays, donc dans notre propre pays, et on n'est plus chez nous. Et d'ailleurs, on voit cette thématique, quand vous regardez dans les forums de commentaires, toute une série de personnes qui sont excitées et qui laissent toute une série de posts, on n'est plus chez nous, on ne peut plus rien dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Bon, c'est un peu le truc saucisson pinard, quoi. On ne peut même plus manger du saucisson dans notre pays. On peut voir de prières dans notre pays. Alors ça se trouve, en plus dans la rue Mira en l'occurrence, où il y avait les prières, il y a un très bon caviste que je vous recommande. Donc vous voyez comme quoi, c'est pas incompatible, il peut y avoir des musulmans et y avoir du vin. D'ailleurs, beaucoup de musulmans boivent du vin, même s'ils ne le disent pas, mais bon, c'est la vie. Donc c'est, comment dire, ça joue sur, comme sur la question de l'occupation de la Renaissance, sur des renversements. Le vrai racisme, c'est pas le racisme que subiraient soi-disant les Noirs et les Arabes, c'est le racisme que subissent les Blancs dans leur pays, et si on ne réagit pas, on va être colonisé, nous, par les anciens colonisés. Parce que ça renvoie à quoi profondément, comment dire, l'extrême droite française, portée par Jean-Marie Le Pen, mais y compris par Marine Le Pen. C'est l'angoisse de l'inversion du rapport colonial. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent voir la société que dans un rapport colonial. Et donc le rapport colonial était à la faveur des Blancs pendant la période du colonialisme, et comme ces gens ne peuvent pas penser la société en termes d'égalité, s'il n'y a plus ce rapport colonial, les Blancs qui dominent les Noirs et les Arabes, ça va être l'inverse, ça ne peut pas être l'égalité. Ils ne peuvent pas penser la société comme cela. Et donc, c'est soit on reste en haut, soit on va se remettre en bas. Et donc, attention. Et donc, il faut réagir immédiatement et faire en sorte de défendre notre civilisation qui est en train d'être islamisée, etc., qui est en train de, j'allais dire, de devenir une civilisation dominée par les colonisés. Et c'est une angoisse, je parlais tout à l'heure, on parlait d'Éric Zemmour, qui va très loin. Éric Zemmour, dans son livre, c'est quoi, Le Premier Sexe, qui est sorti en 2005, il explique que voilà, les hommes blancs sont en train d'être dévirilisés, sont efféminés. Donc c'est évidemment le coût du féminisme et de la lutte pour les droits des homosexuels. Les hommes blancs vont perdre leur virilité, et maintenant les nouveaux virils, ce sont des gens plus jeunes venus d'Afrique et du Maghreb qui vont ensemencer nos femmes. C'est ce qu'il écrit, pratiquement au mot près, il faudrait regarder les phrases précises, mais c'est même encore plus édifiant quand on le lit. On est là dans une sorte d'angoisse de, comment dire, on est castré. C'est une sorte de peur de la castration. Comment dire, on n'est plus chez nous, on n'est plus rien. En tout cas, on est en train de devenir plus rien, et donc attention. Donc c'est une vision déjà assez particulière. Alors ensuite, ce que je tiens à dire, c'est que dire qu'il y a du racisme dans une société ou de l'antisémitisme, ça ne veut pas dire que l'on explique que la majorité est raciste ou antisémite. C'est quand même quelque chose d'extrêmement différent. Donc je ne vois pas très bien. C'est pas comme ça qu'elle le perçoit. Non, c'est comme ça que lui le perçoit. Ça, c'est son problème, en l'occurrence. Ça, c'est son problème. Mais si les gens pensent qu'il n'y a pas de racisme, pas de discrimination, pas d'antisémitisme dans la société, très bien. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas dans quel monde ces personnes vivent. Je vais dire, autant je vois bien qu'il y a des discriminations massives envers les populations d'origine maghrébine et africaine, autant, excusez-moi, je n'en vois pas dans l'autre sens. Je n'en vois pas dans l'autre sens. Et pourquoi on n'en voit pas dans l'autre sens? Non pas par vertu des populations d'origine maghrébine, mais tout simplement parce qu'elles ne sont pas en situation de discriminer. Parce que qui sont aujourd'hui les patrons de boîtes de nuit?
qui sont aujourd'hui les propriétaires de logements, qui sont aujourd'hui les propriétaires, j'allais dire, des entreprises. Enfin, massivement, c'est quand même pas des personnes d'origine immigrée. Parce que, bah oui, parce que pour discriminer, c'est refuser un service. Encore faut être en position de refuser le service. Donc aujourd'hui, la structure sociale de la France fait que de toute façon, et encore une fois, non pas par vertu, mais par réalité sociologique, forcément les phénomènes de discrimination, ils vont plutôt aller dans, comment dire, à la défaveur des personnes d'origine maghrébine et africaine. Alors évidemment qu'on peut toujours avoir un patron noir qui va dire « moi je prends des noirs », évidemment j'imagine que ça existe, bien évidemment, mais on n'est pas là dans un phénomène, j'allais dire, massif, comme peut l'être la discrimination envers les populations d'origine immigrée. De discrimination, mais un cassage de gueule par exemple. C'est une discrimination parce que ça existe. Non, la discrimination, j'en connais plusieurs dans la salle qui se sont fait attaquer simplement parce qu'il y avait une petite tête de français. Non. Ah mais pour de vrai, enfin, dire, ça vous choque peut-être, mais oui, mais c'est pourtant la vérité. Oui, mais souvent, enfin, moi, comment dire, quand je vois ces types d'histoires, bien souvent on dit, voilà, des Noirs et des Arabes ont agressé un blanc, et c'est parce qu'il était blanc. C'est valable aussi. Comment c'est valable aussi. Non, mais comment dire, le simple fait que les Noirs et les Arabes agressent des blancs, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont agressé parce qu'il était blanc. Il faut quand même faire attention. Mais quand il y a des infiltrations, je me souviens, quand c'est l'inverse, c'est pareil. Est-ce que vous croyez qu'on porte plainte, que dès qu'un Noir en Arabe se fait casser la gueule, c'est pas ce que je dis, mais on porte plainte? Objectivement, il y a certaines personnes que je connais, et je parle pas de ce que je connais. Non mais, attendez. Non mais oui, mais il y a des exemples, si par exemple un blanc se fait casser la gueule et se fait insulter de sale blanc, attendez, porter plainte. J'y arrive. Mais le simple fait qu'une personne soit agressée par une personne d'origine différente ne veut pas dire que c'est du racisme. Je me souviens d'une histoire que l'extrême droite d'ailleurs, c'est pas le bloc identitaire, avait essayé de faire buzzer un jeune qui s'était fait agresser dans un octambus, qui s'était fait casser la gueule parce qu'il voulait lui voler son portable, etc. Et l'extrême droite avait essayé de montrer à quel point les blancs dans ce pays étaient agressés sur la base de leur couleur de peau, jusqu'à ce que la personne qui a été agressée ne dise pas du tout. Moi j'ai un peu de propos racistes, etc. Je ne veux pas être récupéré par l'extrême droite. Donc il faut quand même faire attention, puisque souvent on est quand même dans la confusion. Quand un Noir ou un Arabe se fait casser la gueule par un Blanc, c'est pas en soi une agression raciste. L'agression raciste, elle vient non pas de la couleur de peau des personnes respectives, mais elle vient de l'intention qui commande l'agression. Mais le problème, comment dire, moi qui suis très attaché à la laïcité, effectivement, qu'il n'est pas normal que des gens pris dans la rue, puisque c'est une emprise sur l'espace public qui est totalement illégitime. Donc ça, effectivement, on est là dans une volonté d'affrontement, qui d'ailleurs était le but de l'apéro saucisson pinard, dont nous avons demandé l'interdiction, et effectivement il a été interdit. Donc la provocation à la haine, je ne vois pas très bien quel est le rapport avec la laïcité, parce que vous-même d'ailleurs, qui vous référez à la résistance, etc. D'ailleurs, je pense que vous aviez fait un apéro au saucisson pinard ou un rassemblement devant la plaque des étudiants qui commémorait le sacrifice des étudiants le 11 novembre 1940. Mais peut-être vous n'y étiez pas, mais en tout cas il y a bien eu ce rassemblement avec le bloc identitaire. Il faut être au courant de ce que fait votre organisation. Mais je pense que je suis avant vous, donc vous êtes gentil. Si, c'est en haut des Champs-Élysées. Ben oui, j'y étais justement, à la place de Résistance. Ce rassemblement où donc, je vois quand même des groupes d'extrême droite qui se réfèrent à l'esprit de la résistance, je trouve toujours cela évidemment faux sur le plan historique, mais j'allais dire extrêmement malsain. Alors je comprends bien que les groupes d'extrême droite aient des réserves de résistance, vu qu'elles n'ont pas été beaucoup utilisées lorsqu'il fallait être résistant. Ça c'est vrai, donc je comprends que le stock peut être épuisé maintenant, puisque vous avez gardé beaucoup de réserves, mais très honnêtement, je trouve cela absolument lamentable. Qu'il y ait un problème, j'allais dire, avec des gens qui prient dans la rue, oui, bien évidemment, mais ce n'est pas une raison pour appeler à la haine, puisque le concept de laïcité est un concept qui est profondément basé sur l'humanisme et sur le respect des individus comme des êtres rationnels et égaux entre eux, et certainement pas
un concept qui peut servir à frapper les uns ou les autres. Avez-vous fait des études d'histoire, monsieur Sopo? Oui, j'ai fait des études d'histoire, d'économie, de sociologie. Très bien. Juste comme ça, Jean Sylvia, ça vous dit quelque chose? D'accord? Il faudra que vous retourniez à vos études d'histoire. Je crois que là, ce sera mieux, d'accord?